Siyata Dishmaya, Masechet Gitin, Daf Tzadik. Commençons le dernier Daf de notre Masechet, Bezrat Hashem, à la dernière Mishnah. Jusqu'à présent, nous avons vu les dinim du get, du divorce, comment on divorce, mais nous n'avons pas vraiment vu pourquoi on divorce. Et là, nous avons une Mishnah où nous avons une machloket entre Bet Shammai, Bet Hillel et Rabbi Akiva. Pour quelle raison un homme a le droit de divorcer? Bet Shammai Yomrim, Bet Shammai nous disent Lo yigaresh Adam et Ishto, un homme ne peut divorcer sa femme, Ela imken matzaba dvar erva. C'est seulement dans le cas où le mari a trouvé dvar erva, c'est-à-dire une mauvaise conduite de sa femme, une conduite de débauche, comme nous verrons dans la Gemara. Et dans ce cas-là, le mari peut divorcer sa femme. Chez Neymar, comme c'est marqué, qui matzaba ervat davar, à propos des psukim du divorce, la Torah nous dit, un homme s'est marié avec une femme, elle ne lui plaît pas, elle ne trouve plus grâce à ses yeux. Pourquoi? Qui matzaba ervat davar, parce qu'il a trouvé ervat davar, on va traduire par une dvar erva, une mauvaise conduite de erva, donc de débauche, et à ce moment-là, avec katavla sefer keritud. Donc d'après Bet Shammai, c'est seulement lorsqu'il y a dvar erva. Bet Hillel omri, Bet Hillel nous dit, afilu igdicha tafshilo, même si elle a brûlé son plat, qu'elle l'ait brûlé, nous dit Rashi, par le feu, elle a laissé trop cuire, ou bien par du sel, par trop de sel. Pour cette raison, un homme peut aussi divorcer sa femme. Shneimar ki matzaba ervat davar, parce qu'il a trouvé ervat davar, et d'après Bet Hillel, on est d'oresh, o erva, o davar, ou autre chose qui le dérange. Donc d'après Bet Shammai, on ne peut divorcer que s'il y a eu ervat davar, donc une mauvaise conduite de davar erva. D'après Bet Hillel, même lorsqu'il y a davar qui le dérange. Mais il faut qu'il y ait davar siron, c'est-à-dire quelque chose qui l'a dérangé, quelque chose qu'elle a mal fait. Et Rabbi Akiva lui dit, Afilu matza acheret na'a aimena, même si un homme a trouvé une femme plus belle que la sienne, il peut divorcer chez Neymar, comme c'est marqué, Vayayim lotim tzachen be'ena, et si elle ne trouve plus grâce à ses yeux. Donc d'après Rabbi Akiva, comme nous le verrons dans la Gemara, on va couper le pasuk, Vayayim lotim tzachen, ce sera si elle ne trouve plus grâce à ses yeux, et qui matzaba ervat davar, c'est autre chose, et elle a trouvé ervat davar, alors que d'après Bet Shammai et Bet Hillel, elle ne trouve plus grâce à ses yeux. Pourquoi? Parce que matzaba ervat davar, que ce soit ervat davar ou erva odavar, comme nous explique Bet Hillel. Alors la Gemara va rentrer dans les détails. Tanya, Amrou Bet Hillel et Bet Shammai on dit à Bet Shammai. Vous, Bet Shammai, vous dites seulement si c'est ervat davar, mais si elle a fait brûler son plat, sa marmite, il ne peut pas la divorcer. Valokvar Neymar, pourtant la Torah dit davar. Ce n'est pas juste marqué erva, ce n'est pas marqué ki matzaba erva. La Torah dit ki matzaba erva davar, donc davar une chose. Amroulem Bet Shammai ont répondu Valokvar Neymar ervat, mais c'est marqué aussi ervat. Donc ervat signifie qu'il y a eu une erva. Amroulem Bet Hillel répond I Neymar ervat velo Neymar davar. Haïti Omer Mishum ervat etse Mishum devar lot etse. Bet Hillel vont répondre qu'en vérité, lorsque la Torah nous dit ervat davar, c'est que la Torah veut nous enseigner ici deux choses, ou erva ou davar. Pourquoi ai-je besoin des deux choses? C'est que si la Torah nous avait juste dit erva et pas davar, j'aurais pu croire, et Omer Mishum ervat etse. C'est seulement lorsqu'il y a une mauvaise conduite de erva, une débauche, où là elle sortira. Mais Mishum davar lot etse, si c'est juste une mauvaise conduite à la maison où elle a fait brûler son plat, la lotetse, il ne pourra pas la divorcer. Donc les karnemar davar, c'est pour cela que la Torah rajoute davar, que ce soit erva et davar. Mais il onemar davar, si c'était marqué juste davar, après tout on pourrait poser la question après Bet Hillel, si déjà lorsque elle a fait brûler son plat on peut la divorcer, alors à plus forte raison lorsqu'il y a une mauvaise conduite de erva. Bet Hillel nous disent non, parce que il onemar davar, velonemar ervat, a été omer Mishum davar tinase. C'est-à-dire que dans la suite du pasuk, c'est marqué cet homme-là, Venatan beyada veshilecha mi beto, et ensuite, Ve'alcha ve'aita leishacher, elle va se marier à un autre homme. Donc j'aurais pu croire que lorsqu'il y a eu juste davar, c'est là où tinase l'acher, où elle divorce de cet homme-là, et elle se marie avec quelqu'un d'autre.
Elle lui a fait brûler son plat, elle divorce de chez lui, mais elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Mais j'aurais pu croire que si c'est Erva, la lotina selacher, la Torah ne la permettra pas de se marier avec, ne lui permettra pas à cette femme-là de se marier avec quelqu'un d'autre. Donc les cartes Neymar, Erva, donc c'est pour ça que c'est marqué les deux. Erva, Davar, pour nous dire on peut divorcer et pour Erva et pour Davar, mais aussi la femme se remariera aussi bien si elle est sortie à cause de Erva ou à cause de Davar. Ou Bet Shammai, la Gemara se pose la question, Bet Shammai, ha, Davar, Mayavdele. Qu'est-ce que Bet Shammai vont faire de Davar? La Torah permet à un homme de divorcer que lorsqu'il y a Erva. Pourquoi la Torah dit Davar? Eh bien, Bet Shammai répond parce que nous allons apprendre de ce Davar un enseignement. Comme c'est marqué ici, Nemar Kan Davar, Nemar Lelan Davar, ou ça, Alpishnaim Edim ou Alpishlocha Edim Yakum Davar. Sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins, va s'établir la chose, le témoignage. Donc on apprend Davar, Davar Mal, Lelan Bishne Edim, de la même manière que là-bas c'est 2 témoins, comme c'est marqué dans le pasuk Afkan, ici aussi, la Erva, c'est une Erva Bishne Edim. C'est-à-dire que lorsque le mari a entendu que sa femme a transgressé ses mal conduites et qu'il y a 2 témoins, c'est là où il va divorcer. Donc le pasuk Ervat Davar, d'après Bet Shammai, ne vient pas nous enseigner Davar même si elle a fait brûler son plat. Mais Ervat Davar, c'est-à-dire il y a eu une Erva avec le témoignage de 2 témoins. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de barour, de sûr. Non pas juste une rumeur où il a cru ou une mauvaise conduite. Il y a 2 témoins qui ont vu. Ou Bet Hillel, la Gemara reprend Bet Hillel. Pourquoi n'ont-ils pas expliqué comme Bet Shammai que Davar c'est pour nous dire 2 témoins? Est-ce que Bet Hillel dit Miktiv Erva Bedavar? Est-ce que la Torah dit Imatsaba, il a trouvé Erva Bedavar, c'est-à-dire une Erva avec 2 témoins? Ce n'est pas marqué ainsi, c'est marqué Erva Davar. Donc c'est pour cela que nous allons apprendre Erva ou Davar. Alors la Gemara continue, et Bet Shammai. Oui, mais Bet Shammai vont répondre à Bet Hillel. D'après toi non plus, ce n'est pas marqué Miktiv o Erva o Davar. Est-ce que la Torah dit ou bien Erva o Davar? La Torah dit Erva Davar, c'est une seule chose. Ou Bet Hillel, et la Gemara retourne chez Bet Hillel. Et la Gemara nous dit, d'après Bet Hillel, Achiktiv Erva Davar de Mashma Achi ou Mashma Achi. C'est-à-dire qu'en vérité, Bet Hillel sont d'accord. C'est vrai que pour forcer un homme à divorcer sa femme, lorsque sa femme s'est mal conduite, il y a chez la de Erva de débauche, où elle a commis un adultère, tout cela, il faut des témoins. Donc c'est pour cela que la Torah a marqué Ervat Davar, pour relier le Davar à Erva, pour nous dire que la Erva, c'est lorsqu'il y a 2 témoins. Mais puisque la Torah n'a pas dit Erva Bedavar, mais a dit Ervat Davar, c'est pour sous-entendre aussi, comme si c'était marqué O Erva O Davar. Donc d'après Bet Hillel, on va en vérité apprendre les 2 choses. Comme si la Torah avait dit Ervat Davar Bedavar, et aussi O Erva O Davar. Donc d'après Bet Hillel, un homme, on le forcerait à divorcer sa femme lorsqu'il y a un véritable témoignage, et donc Beroura, de Erva. Et dans le cas où il dira Tafshilo, si le mari veut divorcer sa femme parce qu'il lui a brûlé son plat, il pourra aussi. Alors que d'après Bet Shammai, c'est seulement lorsqu'il y a Ervat Davar avec 2 témoins. Nous allons maintenant nous pencher sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Afilo Matza Acheret, d'après Rabbi Akiva, même s'il a trouvé une autre femme plus belle que la sienne. La Gemara demande Bemaï Kamufligé, quelle est la marloquette entre Rabbi Akiva et Bet Hillel et Bet Shammai? La Gemara répond Bederesh Lakish. Leur marloquette, c'est concernant cet enseignement de Resh Lakish. De Amar Resh Lakish a dit qui, le qui dans la Torah, Meshamesh Be'arba Leshonot, peut être utilisé comme 4 langages, comme I, Dilma, Ela, Dea. C'est en araméen, ou on pourrait dire même en hébreu, comme Rashi le rapporte, c'est Im, Pen, Ela ou Asher. C'est-à-dire que chaque pasouk, lorsque c'est marqué qui, on peut l'expliquer de différentes manières. On peut l'expliquer comme, prenons les exemples que Rashi nous rapporte. Donc là, nous avons un long Rashi parce que Rashi nous rapporte beaucoup d'exemples aux 4 léchonotes. Nous allons prendre juste de l'exemple sur les quelques exemples que nous rapporte Rashi. Par exemple, la Torah nous dit Ki matse bekirbecha.
le ki, c'est lorsqu'on trouvera bekirbecha parmi toi, ou ki kare kansipor, tu trouveras un nid d'oiseau, qui tirecha mort, lorsque tu vas voir un âne qui revêt stachat masao, le ki va être expliqué dans le langage im, c'est-à-dire si. Si il y a parmi toi, si tu trouves. Ça c'est le lachon qui, si. Im. Parfois c'est ella. Comme par exemple, nous dit Rashi, lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Sarah, Meyomer lo kitzachak. Non, kitzachak. Mais tu as ri, tu t'es moqué. C'est-à-dire ce n'est pas comme tu as dit, mais tzachak. Ou la Torah dit, ne ferme pas ta main, ki patoar tiftachlo. C'est-à-dire ne ferme pas ta main, mais qu'est-ce que tu feras? Elle là, tu vas lui ouvrir ta main au pauvre, tu lui donneras de l'argent. Et ainsi de suite, Rashi continue avec d'autres psukim. Nous avons encore peine. Comme la Torah dit, Tomar bilvavecha, lorsque tu diras, ou plutôt là-bas c'est de peur que tu dises, Rabim, c'est-à-dire les ennemis sont nombreux, la Torah dit, n'aie pas peur d'eux. Donc là-bas on ne va pas dire si tu dis n'aie pas peur. Ça voudrait dire que si tu dis n'aie pas peur, mais si tu dis pas, tu vas avoir peur. C'est évident que ce n'est pas ça l'explication. Mais la Torah vient nous dire de peur que tu dises, et là la Torah dit n'aie pas peur. Et donc ainsi Rashi continue avec d'autres exemples. Et pour le dernier lachon, nous avons dans le lachon deha qui est asher, c'est-à-dire pour donner une raison. Comme dans le pasuk c'est marqué, Akadosh Baruch Hu a dit lo vayomer lo kitzachakt, et le pasuk dit ensuite que Sarah a dit lo tzachakti ki yarea. Elle a dit je n'ai pas ri, je ne me suis pas moqué. Pourquoi a-t-elle dit cela? Ki yara, parce qu'elle a eu peur. C'est une raison déha parce que. Donc, comme à propos de Yitro a dit à Moshe Rabbeinu, Madou ata yoshev levadecha. Moshe a répondu, Ki yavo elayam, pourquoi tu es assis tout seul? Il a répondu, parce que le peuple vient et donc je dois répondre à ces questions. Donc de même, nous avons vu 4 sortes de léchonotes. Là, la question se pose à propos du passou que nous avons vu. La Torah dit Ve'aya imnot imtsachen be'enav. Cette femme ne trouve pas grâce à ses yeux. Ki matza ba'ervad davar. Comment nous allons traduire le ki? Est-ce que ki signifie pourquoi elle ne trouve pas grâce à ses yeux? Parce que matza ba'ervad davar. Donc c'est le deha que nous avons vu, ou asher en hébreu. Ou bien le ki, on va l'expliquer différemment. Donc la Gemara nous explique Bet Shammai Savre, Ve'ayim notim sachen be'enav ki matza ba'ervad davar, c'est deha matza ba'ervad davar. C'est-à-dire que d'après Bet Shammai, le qui va être expliqué pourquoi. Pourquoi elle ne trouve pas grâce à ses yeux? Parce que, c'est-à-dire parce que matza ba'ervad davar, c'est-à-dire il y a eu une mauvaise conduite de la femme. Mais Rabbi Akiva pense savoir ki matza ba'ervad davar, c'est-à-dire iname matza ba'ervad davar. C'est-à-dire, lui, Rabbi Akiva va expliquer le pasuk, non pas dans le lachon deha ou asher, mais dans le lachon de im, si. C'est-à-dire que la Torah dit 2 choses. Elle ne trouve pas grâce à ses yeux, donc il peut la divorcer, ou bien, si il a trouvé ervad davar, il pourra aussi la divorcer. Donc nous avons 2 possibilités de traduire le qui du pasouk dans ce contexte-là, et c'est là la marloquette entre Bet Shammai, Bet Hillel et Rabbi Akiva. Donc d'après Bet Shammai, la Torah vient expliquer pourquoi elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce que matza ba'ervad davar. Donc on ne peut divorcer que lorsqu'il y a ervad davar. Lorsqu'il y a eu ervad davar, d'après Bet Shammai, ervad davar, d'après Bet Hillel ou bien erva o davar, et à ce moment-là, elle ne trouve pas grâce à ses yeux, donc il peut divorcer. Mais d'après Rabbi Akiva, on va expliquer le pasuk plus simplement, on va dire 2 raisons de divorcer. Ou bien, elle ne trouve pas grâce à ses yeux, ou encore si matza ba'ervad davar. Amar le Rav Papa le Rava. Rav Papa pose la question suivante à Rava. Lo matzaba, lo erva, velo davar mao. Quel est le din? Rashi nous dit, d'après Bet Hillel, il n'y a eu ni erva ni davar. C'est-à-dire, elle ne s'est pas mal conduite, mais une débauche, témoin. Elle n'a pas non plus fait brûler son plat. Mao, quel est le din? Si il a divorcé, est-ce que le divorce est valable ou pas?
Amarlé lui a répondu, mais des galères Rachamanaga Beones, puisque la Torah, à propos de celui qui a violé une jeune fille, la Torah dit Lo yuchal et shalcha kol yamav, c'est-à-dire s'il veut la renvoyer, il ne pourra pas, il devra la garder. De là, on apprend kol yamav amudvar zirka, et que même s'il divorce, il doit la reprendre. Donc, puisque la Torah précise là-bas à propos du honnête, si tu divorces, tu la reprends, c'est pour nous dire que c'est seulement là-bas, tu n'as pas le droit de la divorcer, tu divorces, tu la reprends, mais ailleurs, même si tu ne devais pas divorcer, tu as divorcé, tu ne la reprends pas. Hatam de galère achamana valacha ici maïda avadavad, ce qui a été fait a été fait. Amar le Rav Mesharsha le Rava, et Rav Mesharsha pose la question à Rava, im libo le garsha, un homme qui dans son cœur a l'intention de divorcer sa femme, vi yoshev et tartav, mais il reste chez lui ou mesham ashto, et il continue d'avoir des relations avec elle. Maou, quel est le din? Rashi explique, est-ce qu'il y a une punition pour cela? Keri alea. Il a répondu, sur cet homme-là, on devra dire le pasuk al tachrosh al reacha ra'a, il ne va pas labourer sur ton prochain ra'a du mal, vous yoshev la bête achitra, alors que lui est assis tranquillement avec toi. Et la dracha al tachrosh qui signifierait ne pense pas du mal sur ton prochain, ou comme explique le maharsha, c'est-à-dire ne garde pas le silence en ne disant rien, restant avec lui alors que dans ton intention est de divorcer. Et l'Agma nous rapporte une braïta. Tanya ya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir avait l'habitude de dire Shem sha deot b'ma'achal kar deot benashim. De la même manière qu'il y a plusieurs habitudes, les gens sont plus ou moins délicats dans certaines conduites lorsqu'il s'agit de nourriture. Eh bien, à propos des femmes, c'est aussi la même chose. Il y a plusieurs conduites d'un homme, plusieurs choses qu'un homme peut permettre à sa femme, et d'autres personnes qui ne permettent rien à leur femme. Yeshlecha Adam, il y a un homme chez Zevouv, Nofel et Torkoso, qu'une mouche tombe dans son verre, Vezorko, il jette la mouche, Veno Shoteu, mais il ne boit pas non plus le verre. Donc il laisse le tout. Ça, c'est celui qu'on peut considérer comme le plus hysténiste, le plus délicat. Une mouche est tombée dans son verre, il met son verre de côté. Vezo imidat papous ben Yehuda. Et ça c'est, par rapport aux femmes, la mida de Babous ben Yehuda. Shayan Noël bifni ishto veyotse. Lorsqu'il sortait de sa maison, il fermait la maison à clé pour que sa femme ne puisse pas sortir. Donc, le Goesmona, il était tellement, on va dire, hysténiste, et par rapport à sa femme, il ne lui permettait pas, il était makpid, il ne voulait pas qu'elle sorte, qu'elle n'ait aucun contact avec quiconque. Ça, Rashi nous dit, c'est une mauvaise conduite, étant donné qu'il va y avoir ensuite des disputes, et au contraire, la femme va fauter à cause de ces disputes. Mais il y a une autre mida, Yeshlecha Adam, chez Zevouv Nofel et Torkoso, lorsqu'une mouche tombe dans son verre, Vezorko, Veshoteu, il jette la mouche, Veshoteu, mais il boit le verre. Vezo midat kolada. Ça c'est la mida de tout homme. Chez Medaberet imachia, c'est-à-dire un homme laisse sa femme parler avec ses frères, avec Rovea et ses proches parents. Ou manicha, il la laisse. Donc ça c'est ce qu'on appelle la mida de koladam, la mida qui est valable, qui est comment il est bon d'agir. Veyeshlecha Adam, on a une autre personne chez Zevouv Nofel et Tortamchouy. Lorsqu'une mouche tombe dans une soupe, dans un plat, motzetso ve'ochlo, il va sucer la mouche ve'ochlo et manger le tamchouy. Zoï midat adamra, ça c'est la mida d'un homme adamra, d'une mauvaise conduite, chez Roet ishto yotza, il voit que sa femme sort, ve'rocha paroua, la tête découverte, ve'tava bachouk, elle va préparer des fils, filer un fil au marché. Donc c'était une manière aussi de se découvrir, sa manière comment elle était assise, comment elle se conduisait, comme c'est rapporté dans Masechet Ketubot. Upuruma Mishnet Sedadea, et elle est aussi découverte des deux côtés. Rashi nous dit au niveau des aisselles, Rashi nous dit comme les Adoumiyot chez Betzarfat, comme les femmes de Edom qui se trouvaient en France, où on pouvait voir leur peau sur les côtés. Verochatzot im bene Adam, et cette femme se lave avec des hommes. La Gemara arrête tout de suite, pose l'action, mais im bene Adam, c'est-à-dire elle se lave avec d'autres hommes, salkadatar. C'est impossible, là c'est, Rachid nous dit, raglaim les davak, c'est une zona, c'est sûr qu'elle va fauter, elle va même lui être interdite. On ne parle pas d'une mauvaise mida.
Tosfot n'est pas tout à fait d'accord avec Rashi. Tosfot va expliquer qu'une telle chose, c'est-à-dire même un Adam Ra ne supporterait pas une telle chose de laisser sa femme se laver avec d'autres personnes. Donc la Gemara reprend, et la Bemakon chez Ben Adam Uchatzim, c'est-à-dire il laisse sa femme aller dans des endroits où les hommes se lavent. Elle rentre devant les hommes, Rachid nous dit lorsque les hommes sont sortis du même public, mais lorsqu'ils sont en train de s'habiller, elle rentre. Ça, c'est une mauvaise conduite si un homme ne divorce pas sa femme s'il la laisse. Zom mitzvah min Torah le garsha, là c'est une mitzvah de la Torah de la divorcer, chez Nemar Kematsaba Ervat Dava, parce qu'il a trouvé Ervat Dava une mauvaise conduite. Et la Gemara continue, c'est marqué à la suite du pasouk. Il va la sortir de chez lui et elle va aller et elle se marie avec quelqu'un d'autre. Pourquoi la Torah parle les ish acher, une autre personne, mais acher, que signifie acher, quelqu'un d'autre? La Gemara nous explique, akatuv kirao acher, la Torah l'a appelé acher, un autre. Pourquoi un autre? Le marche enze benzugo le rishon. Lui n'est pas comme le premier, dire il n'est pas benzugo, c'est-à-dire il ne forme pas un couple, une unité avec le premier, il ne ressemble pas au premier, puisque Zo Tzirish Ami Beto, le premier, a fait sortir une femme qui se conduit mal, une Risha de sa maison, Vezeichnis, Risha est orgueilleux, lui, au contraire, l'a fait rentrer. Zacha Sheni Shalecha. Et l'Agma nous dit que si le deuxième va être méritant, par la suite, il va aussi la divorcer. Comme on lit la suite des psukim où la Torah dit que le deuxième mari va aussi la détester et il va la rejeter, il va la divorcer. Ve'imla, sinon, c'est-à-dire s'il n'est pas méritant, le deuxième, eh bien kovarto, c'est elle qui va l'enterrer, puisque la suite des psukim c'est marqué shnema okiyamut aisha acharon, ou bien le deuxième va mourir. Kedai ou bemita, c'est-à-dire il mérite la mort. Chez Zeotzirisha mi beto, vezechnis risha letor beto. L'un a fait sortir une risha de sa maison, l'autre l'a fait rentrer. Donc là, la Gemara nous explique la suite des psukim, lorsqu'un homme divorce parce qu'il y a ervat d'avoir une mauvaise conduite, et qu'un autre se marie avec cette femme, l'autre ne se conduit pas bien, il est appelé acher, il n'est pas comme le premier, parce qu'il fait rentrer une femme qui a de mauvaises mœurs, de mauvaise conduite chez lui, et de deux choses l'une, s'il est méritant, il la divorcera, il la détestera aussi, il la divorcera, et s'il n'est pas méritant, c'est lui qui va mourir, et c'est elle qui va l'enterrer, comme c'est marqué, Okiyamut Aisha Acharon. La Gemara termine avec l'explication d'un pasouk. C'est marqué dans le pasouk Kisane Shalach. Que signifie Kisane et Shalach dans la nivoie de Malachi? Est-ce que Sané parce qu'il déteste, il a divorcé? Rabbi Uda Omer. Rabbi Uda dit Im Saneta Shalach, c'est-à-dire comme Rabbi Akiva, si tu la détestes, alors là tu peux divorcer. Rabbi Yochanan Omer, non, Sanouy Ameshaliach. Kisane Shalach, c'est-à-dire celui qui divorce, il est sané, il est détestable aux yeux d'Hachem. Velo pligem, et répond l'agma, il n'y a pas de marloquette. Habezivug Rishon, Habezivug Sheni, tout dépend si c'est le premier mariage ou le deuxième mariage. Donc en vérité, Rabbi Uda ici, elle a expliqué comme Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan lui comme Bet Shammai, c'est-à-dire Sanouy Ameshaliach, son divorce, il est sanouy, sauf si donc on divorce pour devar erva, sinon on ne peut pas divorcer. Rachid donc donne une première explication comme Bet Shammai, Rachid donne une autre explication que celui qui divorce, même d'après Bet Hillel, il a le droit de divorcer, on ne l'oblige pas à ne pas divorcer, mais malgré tout ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Et la Gemara explique, tout dépend si c'est le premier zivoug ou le deuxième zivoug. Le premier zivoug, c'est Eshet Neurim, comme nous allons le voir, d'Amar Ablazar, Ablazar a dit que la Megaresh Ishto Rishona, celui qui divorce sa première femme, a fait le misber morid alav de maot, même le misber verse des larmes sur lui. Shinema, comme c'est marqué dans le pasouk. Vezot Shenit Taasu, donc le Navi qui est Mochiyar, qui réprimande les Bnisson en disant ça c'est une chose que vous avez fait, une deuxième Avera plus forte encore que la première. La première, c'est que Israël avait épousé des filles non juives lorsqu'ils n'étaient pas mariés. La deuxième Avera, c'est qu'ils avaient pris des filles, des femmes non juives, alors qu'ils étaient déjà mariés. Et là, le Passouk dit Kasut dima et misbeach Hashem bechiva naka, les femmes de ces hommes venaient pleurer devant le misbeach, recouvraient le misbeach de larmes. Là, on est d'orège même le misbeach pleurer. Pourquoi ces femmes pleuraient en disant mais si vraiment on a trompé notre mari, on est sotot, alors au moins il fasse tout le talir de sota, pourquoi il prend une autre femme? Et dit le Passouk men od penot la mincha. Donc Akadosh Baruch Hu va refuser dorénavant de prendre les offrandes d'Ebn Israël et la kachar ratson mi etrem, et de prendre ce qui est ratson, ce que vous venez donner pour
vous faire agréer de vos mains. V'amartem et les Bnei Israël, on dit le passage V'amartem, vous allez dire Alma, pourquoi tout cela? Et Hachem répond Al ki Hachem me'id, parce que Hachem a témoigné Bencha ou Ben Eshet Norecha entre toi et ta femme, la première femme que tu as épousée, Asherata Bagad Tabal, c'est toi qui l'as trompée, qui a été contre elle, Ve'i Chavertecha, alors que elle reste ta compagne, elle veut encore s'attacher à toi, Ve'eshet Beritecha, et c'est la femme de ton alliance, c'est-à-dire elle veut garder cette alliance qu'elle a scellée avec toi, et c'est toi qui refuses puisque tu veux prendre une non-juive. Donc de ce passage on voit que le Misbeach même verse des larmes comme on est d'Oresh, qui est sous Dimat Misbeach Hachem. Donc on voit la gravité du Zivug Rishon de divorcer, que même le Misbeach pleure. Et donc on expliquerait que Rabbi Yehuda qui dit Msaneta Shalach, c'est pour le Zivug Sheni, et Rabbi Yochanan dit Sanouya Meshaleach, c'est pour le Zivug Rishon, que celui qui divorce, il est Sanouy, il est détestable, bien qu'il a le droit de divorcer, mais il ne devrait pas divorcer. Adran alach hamegaresh, que la Masechet Gitin, terminé Bezrat Hashem, Masechet Gitin, Adran alach Masechet Gitin, Badrach Halan, Atanach Masechet Gitin, Datach Halan, Shemina Masechet Gitin, Sheminan, Balmaden, Balmadeate. Nous terminons avec Morot Alacha, Daf Tzadik. Nous avons l'habitude aussi de ne pas dire les Tachanunim tout le mois de Nissan. La raison de cela, c'est que du 1er Nissan jusqu'au 12 Nissan, c'était le moment de l'inauguration du Mishkan. Les Nessiim, les chefs de tribu, apportaient leurs korbanot, et ce jour-là, c'était un Yom Tov pour eux. Veille de Pessah, et de même, pendant la fête de Pessah et pendant Yisrouchag, on ne dit pas de Tachanunim, à cause de la fête de Pessah, puisque c'est le jour de Yom Tov. Donc la majorité du mois de Nissan, on ne dit pas de Tachanunim, c'est pour cela que les Khamim ont institué que tout le mois entier, de le rendre Kadosh, de ne pas dire de Tachanunim. Entre Yom Kippour et Sukkot, on ne dit pas de Tachanun, puisque à l'époque de Shlomo HaMelech, la construction du Beth Amikdash avait été terminée et il y avait eu l'inauguration du Misbéach, donc ce sont des jours de joie. De même, les jours qui suivent la fête de Sukkot jusqu'à la fin du mois de Tishri, on ne dit pas de Tachanunim, puisque, comme nous l'avons vu aussi pour Nissan, la majorité des jours de ce mois, on ne dit pas Tachanunim, donc on termine ainsi. Le mois de Sivan, depuis le début du mois de Sivan jusqu'après la fête de Shavuot, on ne dit pas de Tachanunim. Dans certains endroits, même 6 jours après Shavuot, on ne dit pas les Tachanunim. Le premier Sivan, on ne dit pas de Tachanun puisque c'est Rosh Chodesh. Le 2 Sivan, on ne dit pas de Tachanun puisque ce jour-là, Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël de se préparer à Matan Torah. Il leur a dit Im Shamua Tishmeu Bekoli et Ushmartem et Beriti Vitem Nisegula Mikol Amim. Donc ce jour-là, qui est appelé aussi le Yom HaMeyuchas, c'était un grand jour. Le 3, 4 et 5 Sivan, ce sont les 3 jours de Hagbala où il fallait s'éloigner de la montagne du Har Sinaï, donc on ne dit pas non plus de Tachanunim. La raison pour laquelle certains n'ont pas l'habitude de dire Tachanunim 6 jours après la fête de Shavuot, puisque les korbanot de la fête de Shavuot, pour celui qui ne les avait pas sacrifiés en son temps, il pouvait le faire, il avait les 7 jours qui suivent, donc 6 jours après Shavuot, la possibilité de sacrifier ses korbanot au Beth Amikdash, donc c'était aussi une sorte de Yom Tov.